Et ce soir, nous découvrons la parabole du semeur. E te e po, he o mai tātou i te parapore no te wewe. Donc, nous voyons cette parabole, chers amis, Te tera tātou i te parapore o here dans mā. l'évangile de Matthieu, chapitre 13. I roto i te evaneria Mateo i te pene ho e huru mātoru. Alors, nous allons commencer par ce premier texte, n'est-ce pas? Voilà, par ce premier texte que nous avons à l'écran, E te ie te irwa, mau irwa matamua i te paruai. qui nous dit ceci. Te ie promene i tātou. Un semeur sorti pour semer. Ua haere era te wewe e wewe. Et comme il semait, une partie de la semence tombant le long du chemin. E te wewe o ia wa topa era te hoe o te mautua o te huero i te aratia. Les oiseaux vinrent Ua haere mai rā te maumanu et la mangèrent. e wa amua era. Les oiseaux mangèrent la semence qui est tombée, n'est-ce pas, le long du chemin. E wa amuhia te mau huero te topa ni e te aratia. Alors, il y a l'apôtre Paul qui voudrait aussi faire une déclaration dans Philippiens chapitre 2. Te hinaro atu ara te apo te toro Paulo e whahiti te parauro te whiripi te penipiti i rua pātaro te i rua hitu. Pour nous aider à voir, mais qui est donc ce semeur qui est représenté dans cette parabole? No te tauturi a tātou i te o vai te ata wewe i roto te i parapora. Alors, voyons ensemble ce que Paul écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 5 ou verset 7. E hi o maina tātou o tā Paulo i papa i roto i tō whiripi te penipiti i rua pātaro te i rua hitu. Qu'est-ce qu'il dit? E hatane praura, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, e au e a vai roto i oto te man a e vai rei roto i a i tu miti. lequel, existant en forme de Dieu, I o rāna hoi o i ei tōna ti ara atua. n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, Ai te rai no i te tōna ti ara e ai whai tō i te atua. mais il s'est dépouillé lui-même O whaere rā iana iho. en prenant une forme de serviteur, I te rawe ai te tiara o te o tawini, en devenant semblable aux hommes i ariro mai o ie mai te maut a tātoa. et ayant paru comme un simple homme. E wa whamai mai te o enoa a taiti. Nous pouvons imaginer, n'est-ce pas, cette personne qui n'a pas convoité à être égal à Dieu, le Père. E te tera tātou i te ata ai te o ie no i tōna tiara, ho e a tōna tiara e te atua me tua. Et Paul décrit, n'est-ce pas, cette personne ce soir au travers de ce verset. Te tatararo pauro i te tiara o te ata merito mai te emo i rewa. Et il s'est dépouillé lui-même, dit l'apôtre Paul. E ua whaere rā iana iho te paraura te apo te toro pauro. Dites-moi, quelle forme a-t-il pris? Quelle forme a-t-il pris? E ha te tiara, te whanhora, te tiara tāni rawe mai, Forme de serviteur. e tiara tawini. En devenant semblable à nous, à chacun de nous ce soir, c'est-à-dire aux hommes que nous sommes. I te riro a mai mea tātou i te po o i hoi mei te maut a tātoa. Donc, il a paru comme un simple homme. Wa tia mai o ia mai te teino o tātaiti. Et le nom de cette personne se trouve dans la première phrase de ce verset. E te o tau o tātara tiroto ia i te paraumata mō te irawa. Qui est-il? O ia, Jésus-Christ, o ietu mitia. le Fils de Dieu. Te tamaiti a te atua. C'est lui qui a pris la forme humaine. O ia o te roe mai te tiara o te tata, hoho o te tata. Il est devenu semblable à chacun de nous. E oriro mai mea tātou tātei tei. Et pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour lui. No te hā, no te mea e whanhora a tate atua nona. Et chers amis, grâce à l'apôtre Paul, nous découvrons ce soir que Jésus représente le semeur. E mauti te parau a pauro i te tātou e o ietu mitia te tātou wewe. Et également toute personne qui accepte de marcher sur les traces de Jésus. E te mau tātou o te whari e tahini te tahira i herehia e ietu. Toute personne qui veut imiter également Jésus Te mau tātou e hina aroe rawe mita i tu i rawe. peut aussi, n'est-ce pas, devenir aussi ce semeur. E riro at o rātou mai te tātou wewe. Un autre texte toujours en compagnie de l'apôtre Paul, E te te atua i rawa, nā te apo te toro Paulo. en parlant de Jésus étant donc le semeur. I te whahitira i te paraue o ietu te tātou wewe. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Torine te apiti te pene au i rwaiva. Qu'est-ce que Paul écrit ici? E hata Paulo e papa i rei o nei. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, E o i te o te tiarwha o tō tātou whatu ietu me tia. qui pour vous s'est fait pauvre. E no tō i hawewe e iana. De riche qu'il était, E i tōna vai whauwhara. afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. E ia nene naro tō i tōna hawewe a ia whauwhahia o tō.
Vous savez, essayez d'imaginer le fils d'un roi, d'un homme puissant qui est fortuné. Te tamatana tātou te whiruri, te tamai te hui ar I no te oi ar I e whauwha ar heitan. Qui du jour au lendemain décide de devenir très pauvre E me te hoe whaoti rā, hoe mahana, wa hina aro ia ia riro mai tāta wewe. pour que les autres puissent s'enrichir. Ia nen he te tei pā ia whauwha ahia. Dites-moi, comment on peut qualifier ce genre d'attitude? A parau mai na e ha te uru o te at. Ia parau tātou te uru o te at. Abandonner toute richesse pour devenir pauvre, I te waihora e tāna mo whauwha atoa ia riro mai o ia i tāta wewe. pour que les autres puissent s'enrichir. Ia nen he te tei pā ia whauwha ahia. Waouh, c'est pas donné à tout le monde, hein? Ai ti horo he te mau tātou i te ia whanau. Il faut être très courageux. E au te hoe tātai tuito. Surtout, il faut beaucoup aimer les autres. E hauro atu e au ia here rahi te tei pā. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de lui, de la même personne. E o ia ato tātou whatu i etu metia o ia te parau. Car n'oublions pas qu'il est le Fils de Dieu Ia tātou ham oe o oia te tamaitia te atua. et que Dieu possède toutes les richesses E te du tia monde. tua rā te mau whauwha at o tēnei au. Son Fils, lui aussi, est aussi héritier de ces grandes richesses que Et- Dieu possède. O ia atua te ia tamaiti e whauwha at o tāna. E Alors, waere tia tua. alors ce Fils est venu un jour dans ce monde, habiter parmi les hommes, il s'est fait homme. E uhare mai te ia tamaiti roto i te tata nei, i te hoe tau, i te hoe mahana, e wariro i tata. Je ne sais pas comment qualifier cela. Vraiment, c'est un geste d'amour très grand qui vient de Dieu. I te roa i te tatara no te mea, here rei te ia no o mai te ia huru tia tua. Cela s'appelle faire un immense sacrifice pour sauver les autres. E prohia te ia tutia rei no te whaura ai te tepa. Voici, chers amis, frères et sœurs, la signification de cette parabole Te ia te tatara au te ia parapore. qui se trouve dans deux textes de la Bible, deux livres de la Bible également. I roto i nā puta i piti o e waira i roto i te pipiria. Nous avons bien sûr le Matthieu chapitre 13, verset 18 à 23. Te wera te waneria mata i pene ho e horma toru mai te irwa horma auta roto i te irwa te horma toru. Mais il y a aussi l'évangile de Luc chapitre 8, verset 11 à 15. Te wea tuara i roto i te waneria ruta i te pene wau i rwa ho e horma ho e te roto i te irwa ho e horma pae. Ces textes vont nous apporter la signification de cette parabole du semeur. Nā te e mau irwa i tauturu i tātou te tatara rao te parau no te e tātou wewe. Alors, nous allons prendre l'évangile de Luc chapitre 8, verset 11. Roe mai tātou i te e waneria ruta i te pene wau i rwa ho e horma ho e. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. Te paraura i one e te tatara rao te e parapore. La sémence, c'est la parole de Dieu. Te huero o te parauia a te atua. N'oublions pas que dans une parabole, le Seigneur utilise beaucoup les images pour faire passer un message, n'est-ce pas? On Yeah. utilise les images. Ia tātou ham o e roto i te parapore a ietu mea una nei whaho o i te mohoho o ia maramara te tata. Alors, selon ce texte, la semence, c'est quoi? E iau te irawa e ha te huero, Voilà, c'est facile. La semence, c'est la parole de Dieu, en o i effet. hei te parau a te atua. Voilà, donc, retenons que la semence, c'est la parole de Dieu. Tape mai tātou e te huero o te parau a te atua. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y a également, chers amis? Ho here mā e ha toroto i te parau a te atua. Il y a la vie. Te veira te ora. Et grâce, n'est-ce pas, au psaume 119, verset 93, Maoti te taramo hanere ho eur maiba i ruba maha ahuruma toru. voici, E ahuruma toru. voici ce que le psalmiste écrit. Te ia tā te taramo e papaira. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, E te mohi ia au ta o e mauture. car c'est par elles que tu me rends la vie. No te mea norto mai iana e roa ia au te ora. Quiconque accepte les ordonnances venant du Seigneur, Te mau tātat o e whari i te ture no o mai te atuara. eh bien, reçoit la vie qui vient du même Seigneur, de ce même Seigneur. E ro ahi e rātou te ora no o mai taua atuara. Donc, chers amis, il est bon, n'est-ce pas, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de méditer sa parole. Cela No- est No très reira bon. ho here mā mea ia tātara i te parau a te atua i te tuatapapa i tāna parau. Pourquoi? Parce que cette parole nous mène à la vie. No te hā no te mea nā te ia parau e awha ia tātou i roto i te ora. Cette parole nous éclaire sur le chemin qui nous rend heureux tout au long de notre vie. Nā nei hā marmarma ia tātou i roto i ni e tiara ia i roto i tō tātou rā ia o tātou i te mau teime atua. La parabole également disait qu'une partie de la semence était tombée le long du chemin, vous vous rappelez? Te hamana ora tātou e te hoe o tua o te parapore te parora, wa topa te hoe tua o te mohuero i ni e tiara tia. Nous reprenons l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 4. Te hui meira tātou i roto i te wanerea mata i te pane o e matoru i rwa maha.
Comme il semait, E te wewera, une partie de la semence tomba le long du chemin e wa topa era tu ao tuma huero i nye te aratia, nye te a. et les oiseaux vinrent et la mangèrent. E whaera mai rata manu wa amua era. La semence n'a pas pénétré dans la terre, apparemment ici. Aita te huero i topa atu i roto i te repo. Te Ala. hono o te repo. À la vue, n'est-ce pas, des oiseaux, eh ben, ils sont venus, ils ont picoré toutes ces graines qui se trouvaient à la surface. E wa iti era tuma manu haere mai ra e wa amua era i te amo huero. Qu'est-ce que cela signifie? E hapa ia tona aura. Eh bien, nous avons l'explication dans le verset 19. Te ia te tatara rai roto i te irwa ho e horu maiwa. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, Ia wharo te hoe tata i te parau no te patere ia i tarai marmarama. que fait le malin? E ha tata ino e rawe. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Hera mai te ino e tatara e te mea i wauwahia i roto i te aau. Oui, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Hera mai te ino e rawe e tatara i te mea i wauwahia i roto i te aau. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Te iat ata o te tata ia o te whari i te huero o te topaini e te aratia. En résumé, O i hei te apator a. si nous avons bien compris, donc, qui est cet homme qui a reçu la semence le long du chemin? E me te peo marmarama tato oi te tata o te whari i te parau i nia te huero i nia te atia. C'est un homme qui a écouté la parole du royaume O te hoe tata o te wharo i te parau no te patireia. et qui n'a pas bien saisi, qui n'a pas bien compris cela. Ai tarai marmarama mai ai. Le malin vient, Wahara mai rat ino. il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Wa tatara mai te mea wewe atu roto i tona aau. Et cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. E te tata o te tata i o te whari i te huero i nia te atia. Voilà ce que nous dit le verset 19 pour expliquer cette parabole. Te tatara rā te irwa ho aur mai wano te tatara i te parau te i parapore. Alors, il y a aussi les endroits pierreux qui sont mentionnés dans cette même parabole. E te wea tu arata mo wahai papa o te whahitihia i roto i te parapore. Une autre partie, en effet, tomba dans les endroits pierreux, nous dit le texte. E wa topa era te teitu a i hei te mo wahai papa. Là où elle n'avait pas beaucoup de terre. E taua wahai rea i tira hi roa te repu. Elle leva aussitôt E wa ti au e mai ra. parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. No te mea ai te i te rea i te repo hohonu. Et quand le soleil parut, E ia tia era tamhana. qu'a fait la semence? Et la semence fut brûlée et sécha, E wa papa era tuero e wa maro. Papa maro. faute de racines. No te mea ai ta te a. Et cela est Bon. vrai, chers amis. Pour ceux qui sont agriculteurs ce soir, ils comprennent bien la signification de cela. Cela Et- est vrai. E me papu te parau te whaia to e mo whaia whaapu i te ratu i te teurau te epra. Lorsque nous prenons un sac rempli de graines Ia rawe tātou i tō e pute wa i te mo huero roto. et qu'on commence à semer ces graines, n'est-ce pas, sur des endroits pierreux, E hamata tātou i te wewe, ni hui te papa, ni i te mo wahai o whai. si les graines ne sont pas à l'abri et sont enfouies donc dans la terre, Me te wewe ai tātou i mo hero i topatu e roto i te honu rao te repo. lorsque le soleil commence à apparaître dans le ciel E ia ti amai i te mahana. et que ces rayons, n'est-ce pas, très chauds, n'est-ce pas, réchauffent ses pierres, E te e mauhihi mahana e hara mai e pea i ni te mo o whai. eh ben, les graines ne peuvent pas non plus résister très longtemps à la chaleur. E i te e mo huero e ne whai a mauro i mua i te e pea. Quelle est donc la signification de cette partie? E hapa ia te aur au te e tua. C'est-à-dire la semence qui est tombée sur des endroits pierreux. E te mahuero o te topa i ni e te papa. Nous allons découvrir par la suite. L'explication se trouve au verset 20 et 21. E te tātou i te tatara rai roto i te irwa piti ahuru maho e. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Te e te paraua te atua e whahiti mene e tātou. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, O te whari i tuero i roto i te mawahai papa. c'est aussi une personne qui a entendu la parole. Hein. E tātat o te i o te wharo i te parau. C'est-à-dire la parole du royaume qu'on avait vu tout à l'heure concernant la première personne. O i hoi te parau no te pateria te tata matamua tātou i te ene. Lui aussi a entendu cette parole du royaume. E o wharo atu i te parau no te pateria. Il la reçoit, cette parole, aussitôt avec joie, beaucoup de joie, E o whari ma te o i te parau. mais il n'a pas de racine en lui-même.
te era ai te ai roto iana iho. Oui, il manque de persistance. E ai te vaira te tutu ore roto iana. Et dès que survient une tribulation, E ia tai mai era te mau whiwhi, te mau tamatar a. lorsque survient une persécution Ia tai mai to e hamani inor a. à cause de la parole du royaume, No te justement, parau, te e parau no te patria. dites-moi, que fait cette personne? E hata te e tate rawe. Il reste debout, alors Wa il, i te anoa trouve- ore rā. ou il rebrousse chemin ou il s'en va quelque part. Ore rā ua horo e. Eh bien, le texte nous dit il y trouve une occasion de chute. E te parau rā tā tātou i rawa e. I te ere te ria e mau rāp e no te otohe. Pourquoi? No te ha. Il n'avait pas de racines en lui-même. No te mea ai te te ai roto iana iho. Donc, la plante, n'est-ce pas, s'en va et meurt quelque part. E te e ra au e hare e poe tu te te wai. Il n'a pas assez de résistance en lui-même. E ai te maura pu ai papu i roto iana iho. C'est celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. O te whari te mau parau i roto i te mau wahai papa. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on va enfin arriver sur un homme qui va être, comment on dit, solide dans son espérance et mettre en pratique la parole qu'il a reçue? E wiwi a tātou e nene ane tātou e taini i te whahetira no te parau te mau tata. Pai tai tamai tai e whari i te parau a te atua. Vous êtes d'accord avec moi pour voir que jusqu'à maintenant, personne vraiment, n'est-ce pas, n'a pu faire fructifier cette semence en lui-même. E wa tū tō mana e tō unei i te parau ai te ho eno ai nen he e whahotu i te mea i wewehi. Le premier et la seconde personne, tous les deux ont bien écouté et reçu la parole du royaume, n'est-ce pas? Te tata mata mua i te piti wa wharo mai te e rau i te parau no te patria o te atu. Le premier homme, le malin, est venu et a enlevé la parole de son cœur. E te tata mata mua o haere mai rat ino e tatara mai te parau mai roto mai tōna a. Parce qu'il n'y avait pas de racines également. No te mea ai tātou a te a e waire roto iana. La seconde personne que nous voyons ici, Te piti o te tata tātou i te reo lui nei. aussi a écouté, entendu cette parole du royaume. O ia o wharo e wa wharo i te parau no te patria. Il reçoit avec joie, il est heureux de recevoir cette parole. E wa o i te whari rai te e parau. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de racines, Te wahai whiwhira ai te a. pas assez mature, pas assez solide. E ai tia e pari mai te ai te tuito mai te. Et à peine qu'il se trouve face à une épreuve, E ia ta era o i e mui te tei o te mau whiwhi. devant une persécution, I mui te tei o te mau hamani nor a. une situation, nous allons dire, difficile, E roto i te tei o rar a whiwhiroa. qu'est-ce qu'il fait? E hatana e hupe rawe. Il lâche prise, il abandonne la bataille. E wa wharu e te aro whahau. C'est dommage, n'est-ce pas? E pepe ari. E reane. Que va nous réserver la suite, chers amis, frères et sœurs? Que va nous réserver la suite? E ha te parau muri mai. C'est ce que nous allons découvrir. Ta tātou i e ite mai. Oui, le grand problème, c'est qu'il y a un problème de racines, Oh, il y a faute de mal. racines. Te wahai whiwhi no te mea ai te a. Des fois, dans nos vies, n'est-ce pas, il est vrai qu'il y a plus de pierres parfois que de terre, la bonne terre. O ia mauro tui tō tātou rai te mo te me warahi e o ai i te repo. Mai tai. Et là, je voudrais me tourner un peu vers ceux qui ont les mains vertes, qui savent planter dans leur jardin. Nā ro e whari o i te me ni i te ramo whai e te ma mai tai. O e tupu mai te ma ai a tanu rato i te ma. Je ne vous cache pas, depuis un certain temps, j'ai une attirance pour les plantes et pour la plantation. E i tu e himnu o tui me te me ti tō nana tai rai tutu i te parau no te tanu rai te mo tiare. Surtout les agrumes, hein, les arbres Aore rai te fruitiers. mau maa hotu. Je me suis dit, si jamais de ma vie je vais mettre en terre un citronnier ou un pamplemoussier, comment je vais cueillir un jour ces fruits dans mon jardin? E me te peupa e tanu i te te tumu taporo re te tumu pamplemousse. E nahi apa e amui te mo maa. Alors je me suis rappelé d'une parole de mon grand-père qui me Ah. disait il y a très longtemps de cela. Hamano e rawa i te parau ato o paparu o te whahiti mai au te parau e mea maoro i te. C'est pas avec le stylo à la main que tu vas cueillir ton citron sur ton pied citronnier. Hein. E re tā o e pēni tara, papa e hare o hoti mai te e maa hui tā o e tumu taporo. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette main? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? E ha te au e rawa i te rima. Il faut salir ses mains, mettre dans la boue, mettre dans la terre. E au te rima ia pati e rutu i te repo. Et là, tu verras ce que tu as semé, n'est-ce pas, ce que tu as planté. I ria o e te mea tā o e wewe. Prends soin, mets-y de l'eau tous les matins, arrose ta plante. Au puru mai te a pipi atu i te pape i te ia tumu.
Et si tu vois que ta plante, des fois, elle est malade, parce que ça arrive que les plantes sont malades, n'est-ce pas? Me te pewe te ite roe te te me ho mai mai hia ta o tumu. Si tu vois que sous les feuilles, il y a une couche noirâtre, n'est-ce pas? Il y a des insectes, des fourmis qui grimpent en dessous. E ite o te mauro e to mara me te mera te maurau e pa I ne ho. Alors, va utiliser quelques produits et puis, vas-y, asperge quelques produits. Pourquoi? Pour chasser, n'est-ce pas, ces parasites. E aro tu te te o te maura au pipi atu ni ho no te mea no ti hei te mo manu. Alors, qu'en est-il de Dieu lorsque Dieu prend soin de chaque homme qu'il a créé? E hapa ia te huru no te atua me ia hapa o te atua I te mo atat o tanai puiete. J'en suis sûr, c'est le même sentiment que Dieu a envers l'homme, envers chacun de nous ce soir. Il voudrait nous arroser tous les jours comme une belle plante dans son jardin. Te o te hinaro te atua o hinaro nei te pipi ia tatu I te momhana atua tatu te roto I te o ante atu. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de pierres dans notre cœur. Pas trop de pierres. I hai ia rahiroa te mau off ei te mau papai roto I to tatu au. Mais le Seigneur voudrait qu'on ait plus de bonne terre. O hinaro rato fatu ia rahi te repo mai te roto I to tatu au. Et bien sûr, vous l'avez compris, il s'agit ici d'une image. Oi e o marmar maoto no te mea hoho ano te I horo hi atu. Évangile de Matthieu 16, verset 24. Mata yo pene ho horo maono I te horo mamaha. Que dit le Seigneur? Si quelqu'un veut venir après moi E ha tata fatu e parora me te pewe te hinaro ra te oe ia pema ia. et qu'il renonce à lui-même, Ia wha ere o ye yana. qu'il se charge de sa croix E ia moi tana tatauro et qu'il me e suive. a pe atu e I te fatu. Voilà la recette, chers amis, que le Seigneur nous offre à chacun de nous. Te te tapura ta te fatu hinaro re of e horo mai tatu ta te tei. Si quelqu'un veut venir après moi, dit-il, Te parora o ye me te pewe te wera te oe hinaro e pema ia. qu'il renonce à lui-même, Ia vai hio iana hio ia wha ere iana. qu'il se charge de sa croix E ia moi tana sho tatauro et qu'il me suive. e ap e mai e ia. En résumé, qu'est-ce que cela veut dire? E hapotor a e ha te aura. Renoncer à soi-même, ça veut dire quoi? I te vai hio a iana hio I te wha ere a iana hio e hatona aura. Et faisons attention, le verset dit qu'il se charge aussi de sa croix. E hio mai te tatu te irova e a moi tana hio tatauro. Lorsque nous mettons en place notre vie à chacun, notre vie à nous, Ia whaaforo mai te tatu hio I to tatu ora a. c'est vrai que des fois j'entends souvent, c'est pas grave, Dieu va tout faire, tout faire. Wharoto ano I te ramo prawe. E te vivin, na te atu ho e hapa o mai. Et que nous, de notre côté, nous avons à rien fait, c'est lui qui va tout faire. E tatu ora, te tatu e roeno ai te tu ano te mea, na te atu ano hoa e roi tana tua. Et lorsque nous lisons ce verset devant nos yeux, que nous voyons maintenant, Ia tei o tatu I te irwai mua I to tatu waro I mua I to tatu mata I te e tei. qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'il se charge de sa croix. E hata te whatu e parora, ia mo o I tona hio I tana hio tatau. Ça veut dire que, chers amis, nous avons notre part aussi à faire. O I hoi mo ho here mā e au watu o te teitu a tatatu I te au I te rawai. Dieu sait ce qu'il a à faire pour le bien-être de notre vie, la réussite de nos vies. Il sait ce qu'il a à faire pour O I nous. te te atua I te mea e au no tatu. Mais cela n'exclut pas que nous n'avons rien à faire. Ai tara te rere paraumarea tatu e, ai taho eno ai tua tatatu I te rawai. Êtes-vous d'accord avec cette pensée, cette idée? Te turu mai rautu I te e mana o. Oui, nous devons aussi être courageux de pouvoir quoi? Prendre notre responsabilité en tant que parents ou en tant que membres de la famille. E au ora ia tatu ia whaitutu ia rawai tatatu tua, to tatu te arami tua o rera I roto I tu tua whare. Et le Seigneur termine en disant ce texte, qu'il me suive. E te whaotira te whatu e paraura e ap e mai e ia. Renoncer à soi-même, c'est mettre Dieu au devant. Te waihora iane hoi te tūra ia te atua I mua. Laisser Dieu diriger notre vie. Voilà ce que ça veut dire renoncer à nous-mêmes. Mettre Dieu, donner à Dieu la première place dans notre vie. I te horo ara I te atua I te tiara mata mo I roto I tō tātou ora a ia waiho I te atua I arta I tō tātou ora. Et avec son aide et son soutien, avoir beaucoup de force et de courage. E nā roto I tāna tauturu, I tāna turu, e ia roa ia tātou te tuto. Eh bien, de prendre aussi nos responsabilités. E te rawe I tātou iho hopoia. Voilà le genre de personnes que Dieu désire, c'est-à-dire des collaboratrices et des collaborateurs avec lui. Te ie tā te atua hina aro mai re, iariro tātou e tāta amu I tapiri pehe te atua. Permettez-moi de vous dire que si nous faisons cela, si nous allons faire cela, Waiho mai na oto ia parautu e ia rawe tātou I te atua. nous allons vivre en relation avec Dieu et prendre aussi notre responsabilité dans la vie de chaque jour. E ora apipiti tātou I te atua, tō tātou atira e o te atua I te rawe atu ora, tā tātou hopo ia I te maumahana atua. Alors nos racines vont aller en profondeur. E ria te ao tō tātou ora ai hare e rutu I te hohonu rao te Oui, repo. nos racines vont plus rester à la surface. E ita te ai whae anō mai nia.
Les oiseaux ne pourront plus venir picorer la semence qui a été semée à la surface. E te manu harfa home e amui te huero te wewe nia. Alors on va être, n'est-ce pas, de plus en plus être solide. E ria tatou hare te hohonu rai te tar ai roto te ora. Nous serons de bons leaders dans nos familles, de bons leaders dans notre travail. Partout, nous serons des personnes véritablement responsables. E riro tatou e riro mai e mo tata e tiara papu pai te tamai te mo e amo ta tatou hisho hopoia. C'était dans la deuxième personne. Te piti o te hoho o te tata. Te mo tata. Matthieu chapitre 13, verset 7, nous voyons à présent à l'écran, E te mera tatou ni te parua e mata yo penu ar maturu ro hitu. nous dit qu'une autre partie de la semence tomba parmi les épines. E te paraura tatatou papai rai wa topai hora te tei tu ai roto i te mau ai here. Qu'est-ce que ces épines ont fait? Qu'est-ce que ces épines ont fait? E ha tate e mau ai here i rawe. Les épines montèrent et étouffèrent, n'est-ce pas, cette semence. Wa toro mai rā te e mau ai here e wa puahu wa tura i te e mau huero. Qu'est-ce que cela veut dire? E ha te ura o te ie parapori, o te ie para. Voilà, la semence qui est partie et qui est tombée parmi les épines. E te ie huero o te wewehia e wa topa i roto pu i roto i te mau ai here. Nous remercions la parole de Dieu qui nous explique cela dans le verset 22. Ha maruru tātou i te parawa te atua e tatara mai rei roto i te irwa piti horma piti. Lisons bien. Tai o papuna tātou. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, O te whari i te huero i roto pu i te mau ai here. eh bien c'est celui qui entend la parole, O te wharoia o te wheiaia o te wharo i te parau. mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses Te ie rā te mau whiwhi o te tenetere e te mau tamatara o te whauwha. étouffent cette parole E wa puahu i te ene parau. et la rendent infructueuse. E aore atu rei hotu. Oh là là, je me pose déjà une question à moi-même ce soir quand je vois cela. E te wira wau i te wira ia uho ia, te o wau i te ia parau. Qui parmi nous ce soir ne rencontre pas ce genre de difficultés, si O nous sommes vai honnêtes, roto hein? pu i a tātou e te i whaaruru ane i te ia whiwhi. C'est pas toujours facile d'éviter les soucis, hein? E re te me ohi e te waiho rai te mau whiwhi o te orara. Hein? Soucis pour ceci, soucis pour cela, comment organiser ceci, comment organiser cela. E mano tera nahi are whanhau tera, nahi e whanhau tera. Quand tout va bien, tant mieux. Ia tupu te mau mea o matamait e mea au. Mais quand on est face à des défis, oh là là, Me te peura te mua tātou i te te o te mau arora. on a l'impression d'être dans un bateau, Me dans te un mea rā, navire, te roto tātou i te hei pahi o te orara. agité par une violente tempête. E au ewe he te hei mata e puahi o puai mai. Que dit cette explication? Que nous dit cette parole? E ha tātou e prau e horo mene e tātou. La semence, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est tombée parmi les épines. Te prau a te atua, te e mahuero, te topa i roto pu i te mau e here. Eh bien, symbolise celui qui a entendu la parole, E hoho a te e no te mau tata o te wharo i te parau. mais en qui les soucis du siècle Te e rā te mau whiwhi o te orara o te e tenetere. et la tentation, la séduction des richesses de E ce te mau monde, tamatara o te whauwha o tēnei au. eh bien, font quoi? Étouffe cette parole à l'intérieur Mais de te son mea cœur. rā. Étouffe. Wa puahurohi a te mau whiwhi, te parau e waira, parau a te atu e waira i roto i tō tātou a. Et cette parole a du mal à quoi? À pousser. E te e Voilà, parau mea whiwhi, nona i harmai e ia tupu mai. Parce qu'il y a toutes ces choses qui viennent de l'extérieur, qui viennent, n'est-ce pas? Qui viennent et s'accrochent à cela et empêchent cette plante de pousser dans notre cœur. E harmai ra rātou nara pai e tāmiumi i te ia parau e ia ore te ia parau ia mahe mui. C'est la semence qui est parmi les épines. E huero te ie i roto pui te mau e here. Qu'est-ce que nous allons voir E par la tātou suite? hi o mai, Évangile de Luc chapitre 21 verset 34. ruta i te pene piti hormaho e roto hormamha. C'est un message d'avertissement pour aider aussi qui nous vient du Seigneur. E whaarara a te e no te tauturu i tātou, nā te whatu e paramere i tātou. Il dit, prenez garde à vous-même E ara mai te i otoiho. de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. I ore tō tō a au ia teimha i te rahi o te amu e teinu. Et aussi par les soucis de la vie. E te mau whiwhi o te orara. C'est une mise en garde. Hein? Whaarara a te ie nā te whatu. Le Seigneur nous lance cet appel, il nous dit, prenez garde donc à vous-même, faites attention à vous-même. Te whaara mai rā te whatu i tātou e ara mai te i otoiho.
de peur que vos cœurs soient trop chargés, trop lourds par différentes choses qui viennent de l'extérieur, qui viennent de ce monde. Ia ore to to mo a ia teimha i te mo whiwhi atu e har mai pai mai. Ici, il est fait mention des excès du manger et du boire. Ione te whahiria te parau no te rahei o te amu e teinu. C'est vrai, quand on mange beau trop ou on boit trop, Prama o ia amu rahi tātou i te maa, i enu rahi tātou. eh ben, cela affecte aussi notre cerveau, n'est-ce pas? Mais- Le côté mental, psychique. Me te mea raha te mahat o te rerei to tātou whirurira. Et on est constamment quoi? Fatigué, toujours Me fatigué. te mea raha Fatigué. te mau Cela est te mea vrai. toa. Rei. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ia tā te whatu e parama rei tātou. Soyez vigilants, E ara mai te. soyez modérés dans Et- toutes choses. E tamaru i te mau mea ato. Modérés dans vos activités, dans ce que vous faites tous les E jours. tamaru i roto i te mau ohipat o ta auto e rawa i roto i te otorara. Modérés, n'est-ce pas, dans votre alimentation. E tamaru i roto i te parau no te amu. Parce que si nous ne faisons pas attention, Ia ore tātou iara i te reira. nous allons ressembler à cet homme qui a reçu la semence parmi les épines. Hoho o ia tātou me te tata, me te mau tata o te whari i te parau. Te huero i roto pui te mau e here. Mais heureusement que le Seigneur est toujours à nos côtés. Te ira, te pehonoa, te whatu i a tātou i te mau te mea. Évangile de Matthieu chapitre 11 verset 28 déclare, Mata i oite pene ho e horuma ho e rua piti horuma au. le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Te praura te whatu e harmai o to i aune o to te teimha e te reuhui. Je vous donnerai du repos. E nā i horoa te whaiara ano o to. Si parfois nous sentons très fatigués ou chargés, Me te peu e wa whoreuhui tātou i te mo te mea orera. Wa teimha te hopo ia. comment faire, chers amis, E hatu i pē rawe. pour se sentir léger, soulagé, ouf, pour vous faire un grand ouf. Ia ne tātou i a mamahia. Qu'est-ce que le Seigneur nous invite à faire? Qu'est-ce qu'il nous invite à faire? E hea tā te whatu i ti taumare e tātou i te rawe. Venez à moi. Harmai o to i aune. C'est-à-dire passer du temps dans la prière, dans la communion avec lui. Oi hoi e audi ia tātou ia pure tamau e tō tātou whatu. Ia apiti ia nei te mo te mea toa. Et confiez-lui toutes les charges que vous avez sur votre cœur, tous Et- les soucis que vous avez. Confiez-lui. A tout horo cela. atu i te mau te mhato e weira i roto i tō toa au ia nara. Voilà, et c'est lui qui nous donnera, n'est-ce pas, ce repos-là. Nā nei horo mai te whaera hau no tātou. Donc le Seigneur connaît nos soucis, chers amis, et nos inquiétudes. Il connaît. Wa i te whatu i tō tātou mo whiwi i te mau mana no rai weira tō tātou wherurira. Un autre avertissement maintenant, Te te atua wharar ai a tātou. qui nous vient de Hébreux 13, verset 5, Me roto mai te puta hei pere pene hoi arumaturi roa paia. qui dit ceci, Te ie promoi nei. ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. E he e horo i o tō i roto i te here i te moni, i te whauwha. Contentez-vous de ce que vous avez, E ia vai mai te o tō i te mea tā o tō e waira. car Dieu lui-même a dit, No te mea nā te tua i hoi parau. je ne te délaisserai point, E i te wau wharu e no ai o tō. et je ne t'abandonnerai point. E i te wau e waiho ia oe. O Chers, tare. chers amis, lorsque nous lisons ce texte-là, cela veut dire quoi pour vous? Ho here mai a tai o tātou i te e parau. E ha te au te e parau. Le texte ne dit pas que l'argent est mauvais. Hein? Non, c'est pas ce que dit le verset. Hein? Que Ai l'argent tati est roe mauvais. parau rai me ino te parau o te moni. Alors je pose la question, qu'est-ce qui est mal alors ici? Qu'est-ce qui est mauvais? E ha te mea ino tate iro e whahiti rei o nei. Qu'est-ce que vous en pensez? E ha te o tō manau. C'est l'amour de l'argent. I te here tā maura i te parau o te moni. C'est un énorme piège, hein, l'amour de l'argent. E here patara hei te ie i te here tā mau i te moni. Vous savez qu'il y a des personnes qui travaillent presque 24 heures sur 24, Te mai o tō te wera te mo ata e rawera rātou piti ormama hore nei piti ormama. au risque de pouvoir même nuire à leur santé. Ma te ore rātou i te e ahia tino, i hei hio, tō rātou hio tino. Ils ne trouvent point de repos E aita tō rātou e whaiara. parce qu'ils attendent simplement le moment où ils vont recevoir leur paix. No te mea tā rātou titau a te ia ofohia mai tā rātou fofu Et amoni. très souvent, il est vrai, dans ce cas-là, la vie de famille est très négligée aussi. E i roto i te rea whaanahor a te ora rā utua whare bo voi ho hia. Pourquoi? Parce qu'on a donné la première place, n'est-ce pas, d'abord au travail, mais un travail qui n'est pas bien géré. E ua horo hia te tiara amata mua i te hipa, te oera hipa o te ore ti a au mai te hia. Donc c'est l'amour de l'argent qui est donc le motif principal derrière cela. E te ia te tumu o i hei te here tamau ai te parau no te moni. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit ici pour que nous soyons donc équilibrés dans notre manière de pouvoir gagner notre vie? E hata te atu e promere e tātou, ia nenhe, ia whanau mai te hia,
parau tō tātou rana. Contentez-vous de ce que vous avez. E aora I te mea tā auto e vaira. C'est-à-dire, chers amis, soyons heureux même avec peut-être le peu que nous avons, mais nous sommes bien, nous ne manquons de rien. E ia o tātou I te mea tā tātou e vaira, pene a pā me ti tā tātou, te ria rā te ora, o ara tātou I roto I te ria iti. N'essayons pas d'avoir toutes choses alors que nous savons que, oulala, avec les moyens qu'on a, c'est pas assez. E ia tātou e imi te rahi, no te mea, imi a tātou I te rahi, e rahi tu atu te hinaro. Et le grand problème que Dieu souligne ici, n'est-ce pas, je pense que c'est bien le problème de la convoitise. E te whiwhi tā te atu e whaitere o ne o hio I te parau no te nom. Quand on regarde que le voisin d'à côté, il a ça, je veux aussi que chez moi, j'ai aussi cela. Comme Me te chez peu lui. e tā mea mā e te wea tu ara tā rātou, te hinaro tu aro, me tā mea mā. N'est-ce pas? Exactement comme le voisin a, il faut que moi aussi, je l'ai aussi chez moi, dans ma maison. E me te peu e te wea tā mea, e naro tu oi mi tā mea I roto I tu uwhare. Et voilà, etc., etc. Il y a beaucoup de crédits, beaucoup de crédits, beaucoup de crédits. Et après, à la fin du mois, oulala, quand on retient tout ça, il n'y a plus rien qui reste. E no reira harmai ki tārhau, e tēne e awa, e chope o te awa, wara hiki, wa apapano. Dieu nous appelle Tarhau. à être aussi de bons quoi? Gestionnaires. E wai Voilà. nā roa te atu e riro tātou I mou tata, tia au maitei. Car Dieu sait ce dont nous avons réellement besoin dans notre vie. No te mea wai te atua e hā te mea e au ia tātou I roto I tō tātou hi orara. Car il dit, je ne te délaisserai point. Te paraura o ia e I te rovo e wharu e iao. Non, je Eita. ne t'abandonnerai point. E I te wau e waiho iao. Quelle promesse encourageante, n'est-ce pas? Au e ia prau fofau, faufa. J'apprécie beaucoup ce texte, c'est très encourageant. E mea rona au te irawa no te mea whaituitora te irawa I tātou. Et ça rend aussi l'homme sage, pour ne pas gaspiller n'importe comment. E nā te irawa e hapi a tātou ia riro tātou e mo tātou pāri ha tātou hama u fofa are no tātou fofa. Voilà, on va s'arrêter pour l'instant sur l'explication de ça. Ça fait partie aussi des épines. No te mea te ie e parau nei tirutu atu o ie te parau no te ihere. Ah là, on commence à bien respirer maintenant, chers amis. E o nei hamata tātou I te hiuti I te mata I aho. Nous remercions Dieu parce que la parabole dit qu'une autre partie de la semence tombe dans la bonne terre. Ha maruru tātou te atua no te mea te paraura te paraua te atua e te hoe tua wa topa ere roto I te repo maitei. Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 8. Mata i o te pene ho eur matoru I rawa au. Une autre partie tomba dans la bonne terre. E te hoe tua wa topa ere roto I te repo maitei. Elle donna du fruit. E uhoro mai rei te hotu. Et chers amis, c'est très important ce que nous allons voir par la suite. E mea fofu te parau muri mai. Pensez à un jardin que vous avez chez vous. Pensez déjà, imaginez que vous avez ce jardin chez vous ce soir. E whiruri no te te whaaputa auto e vaira I roto I tō auto au. C'est votre jardin à vous, hein? Na auto te e whaapu. Votre jardin personnel, intime, que vous aimez. E mea au na auto I ta auto I whaapu. Alors, elle donna du fruit, n'est-ce pas? Cette E semence qui uhoro est mai ra te tombée, hotu, me roto mai te I huero, tombée dans la bonne terre. wa topa I roto I te repo maitei. Qu'est-ce que nous voyons? Ia tā tātou I te ra. Un grain Ho e huero, dans le sang. tai hane rei, te oro ora mai. Un autre grain E te te huero, dans ce sang. tai hono auru. Un autre 30. E te tai toru auru. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ia tā tātou I te reo nei. Chaque grain, quoi? Porte Te ho e huero, porte plusieurs fruits par la suite. Il Mais- donne naissance à d'autres fruits, à d'autres graines. e wa rau te mau hotu o te tupu mai e wa horo mai te atua mo huero. N'oublions pas que nous sommes dans la bonne terre. La Hein? tato On e n'est plus hamoe. parmi les épines là. Te roto tātou I te repo mai te ai tā tātou I roto whahau te ihere. On n'est plus sur les endroits pierreux. C'est fini, c'était tout à l'heure. Ai tā tātou I roto whahau te parau no te papa woti te ria. On n'est plus non plus le long du chemin. Ai tātou I ni e te ratia. C'est la dernière partie de cette parabole. Nous parlons de la bonne terre où la semence tombe dedans. Te tua haup o te parapore e repo mai te ei te topara tuaru roto. Ah, c'est magnifique, cette bonne terre. Mea nen he mai te ei te repo mai te ei. L'explication nous est donnée au verset 23. Te tatara a te roto I te irawa te horma toru. À quoi cela ressemble-t-il? E ha te tatara a e te hoho a e horo o hia maira. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, O te whari e tuero I roto I te repo mai te ei. c'est celui qui entend la parole O te wharo I te parau. et la comprend. E wa marama I te parau. Mes chers amis, il n'entend pas simplement la parole et la comprend, non? Ho here mā ai tano I wharo e wa marama. Qu'est-ce qu'il fait par la suite? E ha tāna e rawe I muri mai.
Ah, le Seigneur est heureux de voir ça. Il porte des fruits. E o at whatu i te rā no te mea, e te hia te hutu, i horo o mai roto i tōna ora. Oui, il porte des fruits, cette personne-là. E horo o mai o ia i te hutu. Et un grain en donne 100. E ho e huero, horo o mai a tai hanere. Et un autre 60. E ho e tai ono ahuru. Et un autre 30. E ho e tai toru ahuru. Quel genre de personnes avons-nous devant nous par rapport à cette partie de cette parabole? E ha te ho o te maut ata iau, i whaau hia i te ia parapore. Cette personne, chers amis, a entendu la parole de Dieu, la parole du royaume, n'est-ce pas? Oui. O here mā o wharo te ata i te parau no te patria o te atu. Cette parole a été reçue dans son cœur, oui. E o whari i te ata i te parau roto i tōna au pramau. Mais dans son cœur, il y avait quoi? De la bonne terre. I roto i tōna au te weira te repo mai tai. Et qu'a fait la parole de Dieu dans son cœur, c'est-à-dire dans la bonne terre? Qu'est-ce qu'a fait cette parole qu'il a entendue, qu'il a reçue? E ha te hipata te parau i rau e roto i tōna au no te mea repo mai tai. Il a compris le sens de cette parole qui vient du royaume, qui vient de Dieu. O marama i te parau i te fofu au te parau no o mai te atuara. Eh bien, cette personne va porter du fruit. E horo a te hutu i roto i te au o te eta. Et il va donner d'autres graines qui E vont horo mai produire a 100. te te tu mo huero tai hanere. Ça veut dire quoi? E ha tōna ura. Oh là là, ça veut dire quoi? E ha tōna ura. Chers amis, si nous avons reçu la parole de Dieu dans notre cœur, Ho here ba mai te pe weo whari tātou i te parau a te atua i roto i tō tātou a si au. nous avons compris la volonté de Dieu pour nous, Me te pe weo marmarma tātou i te hina aro te atua no tātou iho. est-ce que je dois garder que pour moi cela? E wane ia ia tape anoa na uan e. Ah, est-ce que je dois garder que pour moi? E au ia tape na uan e. Si je garde que pour moi, chers amis, Mais je ne vais pas porter de fruits. Me te pe weo tape anoa na uan e i te ia te hotu e roa i roto i tō ora. Que dois-je faire pour Yeah. que je puisse porter des fruits? Que dois-je faire? E ha te mea e au ia rawe i hotu. Nous devons partager cette parole à notre prochain et aux autres pour que cette parole puisse encore porter d'autres fruits. E ia tātou i opere hare te parau i tō tātou mō tātou tupu. Ia nen he te parau ia tupu wahau. Ce n'est pas magnifique cela? E rea ne te mene he. Donc, attention lorsque nous avons reçu la parole du royaume. Faisons très attention. E ara me te pewe e whari tātou i te parau no te patere o te atu. Si nous ne partageons pas cette parole aux autres, à notre Yo. prochain, I ore tātou i opere te e parau i tō tātou mō tātou tupu. eh bien cette parole va finir par s'étouffer E nen he te e parau i te pu ohia. et puis mourir et disparaître. E popoe atu e moero atu. Alors certains vont certainement poser la question, oui, mais comment faire, comment apporter justement, porter des fruits, comment? Pene e pā e wume o toe, na whea pa i e i te te hotu i roto i te ora. Car quelqu'un qui a reçu Dieu dans son cœur au travers de sa parole, E chers amis, tata o te whari i te atua i roto i tōna au merito mai tāna parau. il est motivé par l'Esprit de Dieu. Tūrahi ona e te waru o te atua. Ah oui, il est motivé par l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu. E tūrahi ona no tōna here i tōna atua. Et au fait, c'est l'amour de Dieu qu'il a dans son cœur No te mea, te arwha, te here o te atua e waira i roto i tōna au. qui fait déborder le vase, n'est-ce pas? Nā re re hea pia mai e te whari ira. Et I qui te va, whari. qui va le pousser, l'encourager à quoi? Eh bien, à partager cette parole aux autres. E tūrai ana i opere te e parau i te teipa. Parce que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle, chers amis, pour quiconque croit en lui. Ho here mā te parau a te atua, parau api oa o te whea o te tiaturi te e parau. Voilà ce que représente donc cette bonne terre que nous avons devant nous ici. Te e, te hoho a te tatara o te parau no te e repo mai te i mui tatu. Donc Dieu nous appelle, une fois que nous avons reçu cette parole, de ne pas garder que pour nous. E te pimera te atua, me te pewe o whari tatu i te e parau. I ore tatu i a tapi a te i parau nā tatu ana. Mais c'est un Dieu de partage, qui aime partager ce qu'il a, ce qu'il possède. E atua o te here o te iau i te parau no te opere. E au atua tatu i te reira. Pour terminer, qu'est-ce que aussi cette bonne terre? E whautiroa e hea atua te parau no te repo mai te C'est résumé ici par deux mots très forts, deux qualificatifs, deux mots très, très, très forts. E piti te e tau parau, e tatara nei i te au te e parau. La bonne terre, c'est aussi un cœur honnête et bon. E te repo mai te choe a au prautia e te mai te. Un cœur honnête et généreux, n'est-ce pas? E hoe a au prautia e te horo anō. Et je sais que ce soir, rien que sous ce chapiteau ici, rien que ici, sous ce chapiteau, E oi te au te po i raro ai te e whare i e. personne ne pourra me dire que dans ce domaine, je ne suis pas bon. E ai te hoe no ai roto i o toi parau mai e.
I tiri wahira ere o tui te mea maitai. J'en suis sûr que certains parmi nous ce soir avons des dons ou des talents particuliers. Wai tia e rotopui tatou te vera te te mot ata te vera te te tareni tai maitai ta te atu I horo no oto. Pour certains, ça peut être l'artisanat, No te te pā men he te parau no te rima I, la couture, peut-être pour d'autres, la couture. aorera no te rina, no te nirapha, Pour d'autres, c'est peut-être confectionner les chapeaux parce que c'est pas facile de faire du tressage, n'est-ce pas? aorera te te no te whaia e rawenei te parau no te tapu o, Pour d'autres, peut-être la sculpture sur bois. pene e pā te te pā magnifiques no te objets. nan aur a, ini hui te ra au, te te atua mo whanhora. Pour d'autres, peut-être réparer des voitures. Pene e pā no te te pā I te tata I te pare o, N'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. e te ra, e te ra, e te ra. Tout le monde a quelque chose dans le domaine où quoi? Ils se sont à l'aise. Il s'y fait facilement. Te wera te hoe tua e mea maita I tatou, ohi e tatou I te rawe te hoe tua o. Et s'il y a des agriculteurs ici ce soir, on est vraiment bénis. Me te pewe te wera te mo whaia whaapu I ona I te po hamaita hi e tatou. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un lien avec le message, avec la parabole du semeur. No te hea woi parawe te pro, no te mea te wera te te atira I tatou parapore no te tatou wewe. Et connaissant les mamans, la plupart du temps, les mamans, j'en ai connu rares qui n'aiment pas planter à la maison, les fleurs. E Ah, woi ça- te au e te mo mama mea mna rato I te hupo whaapu I te tiare. Et je les admire lorsque je les vois le matin se promener dans leur jardin. E te o ane I hi o e ia, ori hare rato I roto I ta rato mo whaapu I te hi ora I ta rato mo tiare. Et parfois, lorsque je les observe au travers de ma fenêtre, E ia hi o ate awa me roto I tu tō whare. j'ai l'impression que même des fois de les voir parler avec leurs plantes. Me te mea te te mo te me, te paraparau atu ara rato I ta rato mo tiare. Alors je me gratte la tête, je dis, mais enfin, on parle aussi avec des plantes. E te nā ora ai o, nini atu oho wai e paraparau I te mo tiare. Mais lorsque les mois passent, je me rends compte d'une vérité. E ia tere rā te parau no te awa, I te era wai te te parau mo. Que j'en suis sûr que Dieu a compris. Wai te au e mo maramarama te atua. Parce qu'en parlant avec ces plantes, No te mea I tō rato paraparau ai ta rato mo tiare. je ne sais pas s'il y a de la magie, je ne sais pas, je crois Ai pas tu en la ai magie. te Hein. te wera nei te manamana I roto I te ria whanora. Mais j'ai l'impression que ces plantes sont en très bonne santé. Me te mea ra, wa mai te roa te tupu au te mo tiare. N'est-ce pas? Elles arrosent les plantes comme il faut. Elles mettent parfois de l'engrais autour. E pipi ne tu nei tra au no te tauturu ai te mo tiare e tupu. Eh bien, je suis émerveillé devant ce comportement. E whahihi voi mui te whanora. Est-ce que nous prenons bien soin de cette nature que Dieu nous a donnée? C'est E te un apuru rāne, immense héritage. te apuru rāne tatu I te natura, te fofu arhei ta te atu e horo mai no tatu. Alors, pour pouvoir expérimenter cela, E ia nene tatu ia whaatupui te rero. essayez de planter quelque chose déjà à partir de demain. Tamatana e tanu I te tei huero ananai. Dans un coin de votre jardin. I roto I te tu au ta auto. Peu importe la plante, mais Nā tu e hate tupu e te rā. mais faites-le avec cœur. Vraiment. E horo ara au te to au tātu ai roto I te tanu rai Et te. je suis persuadé que cette plante saura qu'elles se sont aimées. E I te ra au e wahere hi on. Et vous savez que fait la nature? O I te oto e hata te natura e horo mai. Que fait la nature quand on la soigne comme il faut? Dites-moi. E hata te natura e horo mai me te pau e rawe mai te hi on. Et c'est vrai, il y a une vérité là-dedans. No te mea e para mau te I. Quand nous entretenons ce que nous avons planté, lorsque nous entretenons notre jardin, E iau puru mai tin e tatoi te mau mea o tatatoi tanu e te tatato whaapu. comment est-ce qu'elle nous remercie? E ha te ha maruru a tane horo mai. Hein? Comment? E ha. Bien sûr, il faut beaucoup de patience. Hein? Oui, Pramau c'est vrai. e whaoro mai. Il faut l'entretenir chaque jour, c'est vrai. E iau puru mai te mau mahana toa. Mais vous savez, lorsque les fleurs commencent à ouvrir leurs belles pétales devant vos yeux, E ha mata era rā te mau tiare I te u amai. et lorsque vous voyez les premiers citrons commencer à quoi? Eh ben, E te oto à fleurir sur votre pied de citronnier. e te mau taporo, te mau u amata mua o te hotu o te taporo. Votre manguier qui commence à porter des fleurs et bientôt des fruits par la suite. Te mau u amata mua no te vi e horo mai e te hotu. Te maa. Qu'est-ce que vous pensez de cela? E ha ta o tau pahonora ai mua I te e mau. Eh ben, Mea whahihia. on se sent bien dans son corps, chers amis. On se sent bien. Me te mea ara mai te atu o tātou roto I tō tātou tino. Est-ce que la nature voudrait que nous soyons en harmonie avec elle, la nature? Bohina aroa nei te natura ia ora mai te tātou e ona.
Mais si nous la négligeons aussi, elle va souffrir, c'est sûr. Me te pewe tau ore tātou e mau i o te ena. Mais voilà, aujourd'hui, bien sûr, quelqu'un va me dire, mais il faut et du temps. Promo pai, promo o doa e au pa i te te me roa. C'est vrai, hein? Si on quitte sa maison tôt le matin pour son travail. Me te pewe wharu e tātou tu a whare no tātou mo hepa. Et des fois, on termine tard le soir pour rentrer chez soi. E te mo hepa mauro i hei tu a whare. Aïe, à quel moment je peux aller planter et puis toucher un peu cette terre, n'est-ce pas, que I Dieu te nous a hia donné. pa i a te me hare whaapu e tanu atu i te ra au tu i te irepu. Mais la bonne terre dont il est question ce soir, pour terminer, chers amis, Te repo mai te ira no te whaotiroa ai tātou parau no te e c'est cette pohoera. bonne terre que Dieu désire y mettre sa parole. E te repo mai te e tāte atu hina arore tu mai tāna parau roto. Et nous l'avons tous compris, il s'agit de notre quoi? De notre cœur. E marmar tātou e tu tātou ia. C'est le message que le Seigneur voudrait nous laisser à tous. Te ia te parau tā te whatu hina arore wehe mai tātou tāte te. Que Dieu nous bénisse. Ia mai te me te atu i tātou. Amen. Amen.